par le mérite de l'hospitalité. Dans un petit village d'Europe, vivait un couple de vieux juifs justes et bienveillants, le rabbin Eliezer et sa femme Sarah. Ils vivaient dans une maison grande et spacieuse et gagnaient leur vie du travail de leurs mains. Cependant, ils n'utilisaient qu'une petite partie de leurs revenus pour eux-mêmes. Ils économisaient le reste de leur argent pour accomplir la mitzvah qu'ils aimaient par-dessus tout, l'hospitalité, accueillir des invités. Ils achetèrent de nombreux lits et meubles et remplirent les pièces de la maison et veillèrent à ce qu'il y ait une atmosphère agréable. Chaque invité ou collecteur d'aumônes qui venait au village recevait immédiatement une invitation personnelle dans la maison du Rav Eliezer. Là, il était reçu avec beaucoup de joie et d'affection et recevait des repas satisfaisants et un lit confortable. Chaque Shabbat, 20 voire 30 convives dînaient à leur table et restaient dans la maison jusqu'au dimanche en général. Les invités étaient pleins d'appréciation et de gratitude envers les généreux hôtes et les respectaient grandement. Mais une chose attristait grandement Rabbi Eliezer et Sarah. Ils n'avaient jamais eu d'enfants. Mais grâce aux nombreux invités, leur maison était toujours pleine de vie et de joie. Un Shabbat, une chose étrange et inattendue se produisit. Comme d'habitude, le Shabbat, des dizaines d'invités étaient assis autour de la longue table et ils se régalaient de cette délicieuse nourriture. Ils chantaient des chansons et des hymnes et prononçaient des paroles de Torah sur la paracha de la semaine. L'atmosphère était joyeuse et agréable et la joie du Saint Shabbat remplissait toute la maison. Vers la fin du repas, alors qu'ils étaient en train de se préparer à réciter la bénédiction sur la nourriture, le Birkat Hamazon, soudain, on frappa à la porte. Qui peut-il frapper à la porte maintenant, les enfants? Un des invités se dirigea vers la porte et voici qu'un juif inconnu se tenait sur le seuil de la porte. Il était vêtu de vêtements remplis de sable et portait sur son épaule un grand et lourd sac. On voyait qu'il venait de loin. Les invités, surpris, regardaient le nouvel invité et se murmuraient avec colère et consternation. « Comment un invité arrive-t-il soudainement au milieu du Shabbat? Il est sûrement venu d'une autre ville et a ainsi profané le Shabbat. Quelle impudence! Il vaut mieux ne pas le laisser entrer du tout dans la maison. Oh, quelle honte! » Mais Rabbi Eliezer, lui, était un tzaddik et il ne fut pas ému du tout de la présence de cet invité. Il se leva de sa place, reçut le nouvel invité avec joie et avec un visage radieux, et le fit entrer. « Shabbat Shalom, que la paix soit sur vous, venez vous joindre à nous pour le repas. » Il n'a pas demandé à l'invité qui il était ni d'où il venait, mais il se tourna simplement vers lui et lui demanda chaleureusement « Cher juif, avez-vous déjà fait le kidouche aujourd'hui ?» Lorsque l'invité répondit par la négative, Rabbi Eliezer l'assit à la table à côté de lui servit dans un beau verre du vin et lui donna des chalotes. Ensuite, il s'assura que tous les délices du Shabbat soient servis à l'invité et l'honora exactement comme il honorait tous les invités qui passaient chez lui. Les convives assis à la table ne comprirent pas l'attitude de Rabbi Eliezer. Certains d'entre eux s'approchèrent de lui et lui demandèrent « Comment, Rabbi, vous pouvez honorer un juif qui a profané le Shabbat? Quelle vertu de donner de l'importance à un juif qui n'observe pas les mitzvot de la Torah ?» Rabbi Eliezer fut très désolé d'entendre les plaintes des invités, mais il n'y répondit pas. À un certain moment, Rabbi Eliezer quitta la table. Il avait le cœur lourd. Il se rendit dans sa chambre et fondit en larmes. Il avait été très blessé par le traitement que les autres invités avaient réservé aux Juifs qui étaient arrivés pendant Shabbat. Il connaissait la vérité. Il existe un amour inconditionnel pour un Juif, même s'il ne respecte pas les mitzvot et profane le Shabbat. On trouve en lui une âme juive. Au fond de son cœur, il veut sûrement se rapprocher d'Hashem Yitbarach. Peu de temps après, Rabbi Eliezer se calma et retourna à sa place. Et il respecta encore plus l'invité devant lui.
Même au troisième repas, la Seuda Shlichit, Rabbi Eliezer traita son invité avec un grand amour et une grande affection. Et à la fin du Shabbat, au lieu de le mettre dehors, il lui offrit un lit confortable pour passer la nuit. Le lendemain, dimanche après-midi, l'invité fit ses valises et se retourna pour continuer son chemin. Rabbi Eliezer quitta alors la maison avec lui et l'accompagna un peu. Un instant avant de se dire au revoir, l'invité s'est soudainement tourné vers Rabbi Eliezer et lui a dit « Vous savez, je ne suis pas du tout un invité normal. Je suis Eliaou le prophète. » Eliaou le prophète? Rabbi Eliezer répondit avec émotion. Comment ai-je mérité que vous veniez chez moi? Eliaou répondit. J'ai été envoyé du ciel d'une manière spéciale pour vous tester et vérifier si vous seriez vraiment prêt à laisser entrer chez vous n'importe quel juif, même un juif comme moi qui ne respecte pas la Torah. Maintenant, je suis heureux de vous annoncer que grâce au fait que vous avez passé l'épreuve, vous pourrez bientôt embrasser votre fils. Quoi? Comment? Qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Eliezer n'en croyait pas ses oreilles. Il était ravi de cette merveilleuse nouvelle. Pendant tant d'années, ils avaient attendu leur propre enfant. Ils avaient attendu si longtemps. Et maintenant, ils étaient vieux. Rabbi Eliezer avait déjà presque 100 ans. Et voilà, bientôt, ils seraient bénis par un miracle et embrasseraient leur propre fils. Quelle grande joie! Le prophète Eliaou poursuivit et ordonna à Rabbi Eliezer. Attention, ce ne sera pas un enfant ordinaire, mais une âme sainte qui descendra pour illuminer le monde. Et lorsque votre fils aura 2 ans et demi, dites-lui la parole suivante. N'aie peur de personne, mais seulement d'Hachem Yitbarach. Après avoir fini ces paroles, il dit au revoir à Rabbi Eliezer et continua son chemin. En effet, après quelque temps, Eliezer et Sarah eurent le mérite de mettre au monde un fils qu'ils nommèrent Israël. Lorsqu'il était encore petit, son père l'appela et lui fit part de son testament avant sa mort, en lui disant « Israël, ne crains personne, mais seulement Hachem Yitbarach. » Et de plus, il ajouta comme ordonnance à son fils « Aime chaque juif du fond de ton cœur. » Quand Israël grandit, il révéla au monde la lumière de la Torah du chassidisme et il sera connu comme Rabbi Israël, notre maître, le saint Baal Shem Tov. Nous aussi, chers enfants, nous devons marcher dans les voies du Baal Shem Tov Akadosh, comme son père le lui a ordonné. N'ayons peur de personne, mais seulement d'Hachem Yitbarach, et aimons chaque juif du fond de notre cœur et de notre âme, et grâce à cela, nous ferons venir le Mashiach Bimera Bemnu. Amen. À très bientôt les enfants. Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit les enfants.